Regarde, il a bougé. Ah oui. Oh, c'est magnifique. Tu le sens bouger depuis combien de temps? À peu près un mois et demi. Madame, Ah, merci. monsieur, vous désirez quelque chose? Oui. C'est incroyable de le sentir bouger comme ça. J'imagine. C'est un peu fatigant, mais bon, ça va. C'est plus de moi. Coucou, ma chérie. Comment ça va? Viens t'installer près de ma reine. Ah, j'adore sa fille. Don Corleone, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant dans votre maison pour le mariage de votre fille. Je prie le ciel qu'elle évite rapidement un enfant, et j'espère un enfant mâle, grand, robuste, et qui hérite de votre grande intelligence. Monsieur Bonacera, il vous attend. Je crois en l'Amérique. L'Amérique a fait ma fortune. J'ai élevé ma fille selon ses traditions. Je lui ai dit, tu es libre, mais ne déshonore jamais ta famille. Elle avait un petit ami, pas un Italien, mais ce n'était pas un problème. Ils allaient au cinéma, elle rentrait tard et... Il y a 2 mois, il l'emmenait faire une balade en voiture avec un copain. Ils ont fait boire du whisky. Ils ont essayé d'abuser d'elle. Mais elle a résisté. Elle a gardé son honneur. Alors, ils l'ont battue comme un animal. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle avait le nez cassé, la mâchoire fracturée. Ça tenait par un fil. Elle ne savait même pas pleurer à cause de la douleur. Moi, j'ai pleuré. Pourquoi? Elle était la lumière de ma vie. Une fille magnifique. Elle ne sera plus jamais belle maintenant. Je suis allé à la police comme un bon Américain. On a fait un procès à ces 2 individus. Et le juge les a condamnés à 3 ans de prison avec sursis. Avec sursis. Ils ont été libérés le jour même. J'étais là, au milieu du tribunal comme un idiot. Et ces 2 salauds m'ont souri. Alors j'ai dit à ma femme, pour que justice soit faite, il faut aller voir M. Corleone. Pourquoi êtes-vous allé à la police? Il fallait d'abord venir me voir. Qu'attendez-vous de moi? Dites-moi ce que vous voulez, mais faites ce que j'implore. Qu'est-ce que vous voulez exactement?
Je ne peux pas faire ça. Demandez-moi ce que vous voulez. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un service ou de l'aide. J'ai même oublié la dernière fois où vous m'avez invité à prendre le café chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre unique fille. Soyons francs. Vous n'avez jamais voulu de mon amitié. Vous aviez trop peur d'avoir une dette envers moi. Je ne voulais pas avoir d'ennui. Je comprends. Vous aviez trouvé le paradis en Amérique, vous aviez une affaire qui tournait bien, vous meniez une vie agréable. La police vous protégeait, il y avait les tribunaux. Vous n'aviez pas besoin d'un ami comme moi. Mais maintenant, vous venez à moi et vous me dites « Don Corleone, rendez-nous justice. » Et vous ne le faites pas avec respect. Vous ne m'offrez pas votre amitié, vous ne pensez même pas à m'appeler parrain. À la place, vous venez dans ma maison le jour du mariage de ma fille. Et vous me demandez de commettre un meurtre. Non, pas un meurtre. Pour que justice soit faite. Ce ne serait pas rendre justice. Votre fille est toujours vivante. Alors qu'il souffre autant qu'elle souffre. Combien vous me demandez? Buonasera. Buonasera. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que vous me montriez si peu de respect? Si vous étiez venu à moi en ami, cette vermine qui a touché votre fille souffrirait aujourd'hui même. Et si un honnête homme comme vous devait se faire des ennemis, ils deviendraient mes ennemis. Et ils auraient alors très peur de vous. Soyez mon ami. Parrain. Bien. Un jour, et il se peut que ce jour n'arrive jamais, je vous demanderai de me rendre un petit service. Mais en attendant ce jour, je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Grazie. Grazie.